7h, 9h, Europe 1 matin. Très bon début de journée avec Europe 1, 7h21, Dimitri Pavlenko. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. On va parler du casse-tête budgétaire, Nicolas. Des tensions au sein de la majorité entre le président et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ont surgi. Tensions qui ont pour origine le dérapage du déficit. Ouais, alors chacun sait que ce déficit public a été en 2023 beaucoup plus important que ce qui était annoncé par le gouvernement. Lequel gouvernement a du coup bâti un budget 2024 trop optimiste par rapport à ce qu'on pourra réellement faire. Les Républicains veulent une commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui n'est d'ailleurs pas nécessaire. On dispose de chiffres mensuels sur la situation budgétaire de l'État. C'est publié par Bercy, accessible sur Internet, et vous me permettrez de rappeler que je vous avais fait part de ce dérapage dès le tout début de l'année. Il suffisait de regarder les chiffres. Alors, le ministre de l'économie est parfaitement conscient du risque de dérapage des finances publiques depuis plusieurs mois. Je peux en témoigner. C'est beaucoup moins le cas de l'Élysée qui a procrastiné sur ce sujet, et ça continue. Bruno Le Maire voulait faire une loi de finances rectificative pour inscrire dans la loi des baisses de dépenses publiques dès cette année. Ça a été refusé par l'Élysée et par Matignon. On va donc faire des ajustements minimalistes. On va même bricoler, pour être tout à fait honnête, en supprimant du budget ce qu'on appelle des réserves, c'est-à-dire des montants provisionnés, mis de côté pour faire face à des dépenses imprévues. De l'autre côté, d'ailleurs, le président de la République annonce de nouvelles dépenses, comme le Pass-Rail la semaine dernière. Alors, ça coûte pas très cher, mais enfin, ça envoie quand même toujours ce signal du l'État sera toujours là pour vous. Alors, le gouvernement, Nicolas, a présenté hier le PSTAB, le programme de stabilité, c'est-à-dire, en fait, la trajectoire budgétaire de la France jusqu'en 2027. C'est un document qui est destiné à l'Union européenne. Ouais, l'objectif, c'est de passer d'un déficit supérieur à 5% de notre PIB cette année à moins de 3% en 2027. C'est un effort colossal à réaliser en 3 ans. Alors, l'imagination fiscale se débride. On entend déjà des députés parler de taxation exceptionnelle des entreprises, comme si on connaissait des taxations exceptionnelles d'ailleurs, d'augmentation de la fiscalité sur les dividendes. Elle est déjà très élevée en France. On entend parler de taxation des rachats d'actions, parce que ça fait bien, ça donne l'impression de taxer la spéculation. Mais enfin, tout ça est à côté du sujet, qui est d'opérer une transformation de notre sphère publique pour la rendre plus efficace et économe. Alors vous seriez ministre, Nicolas, vous feriez quoi ? J'irai jusqu'à la suppression du statut des fonctionnaires pour les fonctions non régaliennes de l'État. Comment voulez-vous gérer les coûts de l'État sans gérer les ressources humaines ? C'est pas possible. Il faut des systèmes qui permettent de récompenser les meilleurs, de se séparer des mauvais. C'est d'ailleurs le chantier que veut lancer le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini. Il l'a rappelé hier. Mais enfin, ce sont des changements très ambitieux à des années-lumière du en même temps budgétaire qui nous a conduits là où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Et Nicolas, on vous retrouve samedi sur Europe 1 de 13h à 14h avec Isabelle Morizet. Vous allez tomber le masque, Nicolas. Vous allez tout nous dire de votre vie, de votre parcours. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Il adore les œufs. De 13h à 14h avec Nicolas Bouzou. J'espère qu'on en apprendra un peu plus quand même en une heure samedi. Allez, bonne journée Nicolas.